Hey, salut. Je viens ce matin parce que j'étais en train d'échanger avec une amie et on se posait la question par rapport, vous savez, des fois quand on passe un moment avec quelqu'un, et tu sais, il y a toujours ce truc de nous, dans notre tête, tu sais, on projette toujours quelque chose. C'est-à-dire que on se dit toujours, comment dire, on s'imagine toujours le moment. Toi, tu sais l'intention que tu as envie d'y mettre. Je suis pas coiffée, je suis désolée, je suis pas coiffée. Mais comme d'habitude, hein, la vidéo me prend comme ça, en plein petit-déj, voilà, c'est comme ça. Donc je disais, toi, quand tu partages un moment avec quelqu'un, tu sais l'intention que tu as envie d'y mettre. Toi, tu sais. Et du coup, tu te projettes là-dedans. Et du coup, tu as l'envie que ça se passe comme toi, tu l'as projeté, parce que comme tu l'as déjà projeté, comme tu l'as déjà imaginé, tu as déjà scénarisé en fait dans ta tête le moment passé. Donc en fait, quand tu projettes tout ça, tu imagines peut-être des conversations, tu imagines peut-être, comment dire, je sais pas, ouais, les conversations, comment ça va se passer, comment ça peut aller, parce que tu te projettes toi avec tes lunettes du moment et avec l'intention que tu as envie d'y mettre, mais surtout avec l'émotion. Donc, toi, tu es déjà dans cette émotion-là, parce que comme tu l'as déjà projeté, tu arrives à ce moment partagé avec l'émotion que tu as l'intention de vivre dans la soirée. Tu vois ? Comme tu l'as déjà projeté, elle est déjà en toi, l'émotion. Donc, tu as envie de vivre ça. Tu as envie d'être dans ce truc-là. Ok ? Donc, tu vis ce moment. Et puis, parfois, tu es en mode... ah merde. L'autre en face, il répond pas forcément les choses que j'aurais pu projeter. Il n'a pas forcément la même énergie que moi et que j'aurais pensé, parce que comme moi j'étais dans cette énergie-là, je pensais que peut-être il aurait pris mon énergie et que ça allait être chouette, quoi. Voilà. Et donc il y a ce truc où t'as tellement projeté le truc et t'as tellement vécu l'émotion à l'intérieur de toi que t'y vas déjà en mode, t'as planifié en fait le truc. Mais c'est totalement inconscient, hein, d'accord ? C'est pas être dans le truc, ouais, t'es dans le contrôle, là. Non, c'est totalement humain. Et comme t'as déjà projeté l'émotion, et ben toi, t'y vas dans ce mood-là, quoi. Et parfois, on est déçu. Parce que l'autre en face, il sait pas, lui, dans quel mood tu es. Il sait pas ce que t'as projeté. Il sait pas ce que t'as pensé. Il sait pas ce que t'as espéré. Et lui, de son côté, ou elle, de son côté, c'est pareil. La personne, elle a aussi projeté des choses. C'est peut-être pas les mêmes. Parce qu'à l'intérieur de toi, et à l'intérieur de cette personne, il ne se passe pas la même chose à l'instant T. Vous n'avez peut-être pas passé la même journée, vous n'avez peut-être pas les mêmes problèmes en ce moment dans votre tête qui tournent, vous n'avez pas les mêmes préoccupations. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut être déçu d'un moment comme ça ? Là, pour le coup, c'est un moment partagé en amoureux, hein, que je suis en train de décrire. Et souvent, le truc, c'est quoi ? C'est pourquoi, alors que deux personnes s'aiment, d'accord ? Alors que deux personnes ont envie de passer ce moment ensemble, pourquoi, parfois, il peut y avoir une déception ? Pourquoi on a la sensation qu'en face, la personne, elle ne partage pas du tout le même genre de soirée et qu'elle n'a pas du tout envie d'y mettre l'intention ? Et pourquoi on est déçu comme ça ? Je pense que soit, effectivement, peut-être qu'on projette un peu trop. Alors, le fait de projeter, c'est pas grave. C'est humain, c'est normal, d'accord ? Mais il faut juste garder en conscience que, effectivement, ça se passera pas totalement comme on le désire. On espère que ça se passe comme on l'a projeté, parce que franchement, le scénario, il est tellement beau, quoi. Mais peut-être que non, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas de pouvoir sur ce que l'autre, il a et ce que l'autre, il vit. Et on peut pas savoir. Et souvent, on est dans le « ouais, tu te rends compte voilà, on pointe, en fait. On pointe la personne en face en mode « mais ouais, moi, je suis déçue. Du coup, la prochaine fois, je mettrai moins d'attente, je mettrai moins... » C'est un petit peu ce que mon ami partageait. On
peut pas aller contre qui on est. Si on y met de l'attente parce qu'on aime la personne et qu'on a envie de passer ce moment, c'est comme ça en fait, et on peut pas aller contre ça, c'est ok. Par contre, ce qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est pas toujours évident, d'accord ? Ce qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est arriver à prendre de la hauteur sur la situation et arriver à se dire, ok, pourquoi la personne en face agit comme ça ? Il faut arriver à se dire que la personne en face, l'état émotionnel dans lequel elle est à ce moment-là, ça ne dit rien sur toi. D'accord ? Parce que nous, on a tendance tout de suite à s'auto-flageller en mode « Ouais, voilà, ça se trouve, finalement, il ou elle m'aime pas au même point que moi, ou alors ça se trouve, il y a une situation qui fait que, ou alors, oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Et tout de suite, paf, on se met dans l'insécurité. Non. Peut-être juste que la personne en face, elle a d'autres préoccupations et c'est ok et c'est comme ça. Maintenant, on va aller se mettre de l'autre côté, justement, à la personne en face. Et ce que je pense dans cette situation-là, pour le coup, et c'est ça qui est venu me faire avoir cette réflexion, c'est que on le fait tous aussi. Parce que là, dans cette situation-là, c'est dans ce sens-là, mais peut-être qu'il y a d'autres moments où c'est dans l'autre sens et c'est ok parce qu'on a tous les deux rôles à un moment donné, ok ? La personne en face, si elle n'est pas complètement là pendant ce moment partagé, souvent quand on est comme ça, qu'on n'arrive pas à vivre le moment chouette qu'on est censé vivre, tu sais, des fois où tu dis, même toi-même, en fait, tu te dis, tiens, c'est chouette, tiens, ce soir, je vais partager, je sais pas, soit un moment entre copines, soit un moment avec mon mari ou avec ma femme, ou voilà, et chouette, tiens, on se fait une soirée ciné, resto, machin, ça va être cool. Et toi-même, tu sens que t'arrives pas à t'y projeter. Toi-même, tu sens que t'arrives pas à être dedans et à te dire, oh, c'était cool. Tu reviens et toi-même, tu te dis, en fait, putain, ça avait l'air cool et en fait, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Pourquoi j'ai pas réussi à vivre ça pleinement, quoi ? À ce moment-là, c'est parce que tu es saturé. À ce moment-là, c'est parce que tu en as trop en tête. C'est-à-dire que tu as tellement de choses qui tournent dans ta tête, de questionnements, de choses qui te préoccupent, de choses à organiser, à penser, qu'en fait, tu n'arrives même plus à vivre l'instant présent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je dis souvent, j'ai tendance, moi, à être facilement comme ça, à me laisser... c'est-à-dire que quand je suis dans ma vie privée, j'ai le travail qui me... Voilà. Et quand je suis dans le travail, des fois, j'ai la vie privée qui vient me... Et là, quand c'est comme ça, c'est que tu commences à être saturé. Et là, il faut faire attention, attention, attention. Quand tu commences à ramener un domaine dans l'autre et que tu commences à ne plus vivre ton instant présent, c'est compliqué. Il faut qu'on arrive à se dire, ok, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis en train d'organiser mon travail, quand je suis en train d'organiser ma vie pro, quand je suis en train après que tu sois à ton compte ou que tu bosses quelque part, quand tu es au boulot, sois au boulot en fait. Sois concentré à ce que tu fais pour kiffer le moment en fait, pour être dedans. Alors il y en a peut-être qui vont me dire, ah, mais alors, moi j'aime pas mon taf. Ok, soit change de taf à un moment donné, mais même si t'aimes pas trop ton taf, sois dedans quand même pour y mettre l'intention la mieux, pour essayer de faire du mieux possible ce que tu es en train de faire pour que ça passe au plus vite. Parce que plus tu es en mode « Oh là là, c'est long. Ah, j'ai pas envie d'être là. Ah », et plus c'est long en fait. Tu vois ? Et quand tu es en moment en famille, quand tu es dans des moments de partage avec quelqu'un, vis-les aussi. C'est pas parce que tu ne vas pas penser à tes problématiques à côté que finalement ça va aggraver les problématiques. Très honnêtement, note à moi-même. Note à moi-même. Parce que souvent, c'est ça, on se dit, ouais, j'ai des problématiques, j'ai des choses à gérer. Alors, si jamais je kiffe le moment à côté, je vais m'en vouloir parce qu'en mode, non, t'as pas le droit d'être bien, t'as pas le droit de kiffer un moment parce que là, j'ai des problématiques à gérer. Et du coup, et c'est souvent ça, la culpabilité derrière. Et il y a ces deux points-là, c'est la culpabilité et il y a aussi ce côté où tu n'arrives pas à lâcher parce que tu te dis que si tu lâches, ça veut dire que tu vas pas trouver de solution et que tu vas pas avancer. Mais il y a aussi ce côté justement surchargé. Tu n'arrives plus dans ta tête à faire le tri. Tu n'arrives plus à te dire, ok, là je suis en moment de kiff normalement, là je suis au travail, là je suis en train de gérer ça, là je suis en train... Et ça c'est compliqué à faire quand on est en saturation. Vraiment, c'est pas quelque chose de très simple à faire. Je vais vous donner juste une astuce. Un truc à faire tout bête pour en fait arriver à le ressentir à l'intérieur de soi. Juste, tu es en train de boire ton thé, juste bois ton thé. Tu es en train de tourner une vidéo, juste
tourne ta vidéo. T'es en train de faire ta vaisselle, juste fais ta vaisselle. Commence pas à te dire qu'est-ce qu'on va manger à midi, qu'est-ce machin, et puis là qu'est-ce qu'on va faire. Et puis... Non, tu es en train de faire la vaisselle. Tu as donc une éponge dans la main. Tu règles l'eau à la bonne température. Tu nettoies les choses que tu as à nettoyer en conscience, en étant connecté à l'instant présent. Et non, tu ne vas pas perdre de temps à faire ça. Bien au contraire, parce que tu vas classer dans ton cerveau les choses bien claires et bien définies. Donc tu seras plus efficace. Je ne vais pas dire que la vaisselle sera plus propre si tu te concentres à... Voilà. Mais finalement, peut-être que si. Parce que quand tu es en train de faire la vaisselle et que tu regardes ailleurs et que tu penses à ce que tu vas manger à midi, à ce que tu vas manger ce soir, à comment tu vas organiser ton après-midi, comment tu vas organiser ton lundi parce que tu as oublié de faire ça vendredi avant de partir et du coup tu as des tas de choses à faire lundi alors que tu n'as pas fini ce que tu devais faire vendredi alors que, oh, tu es en train de faire la vaisselle. C'est-à-dire que tu viens de mettre ton assiette à égoutter, tu sais même pas si elle est propre parce que tu étais déjà en train de penser à ton dossier de lundi, tu sais pas comment tu vas le gérer. Tu vois ce que je veux dire ? Calme. Fais ta vaisselle. Une fois que tu as fini ta vaisselle, pose 2 secondes, tu as le droit. Ok, maintenant qu'est-ce que je fais ? Un coup d'aspirateur ? Très bien, je passe un coup d'aspirateur. Mais quand je passe l'aspi, je passe l'aspi. Le but, c'est que ce soit propre. Je suis pas encore en train de penser aux autres trucs, voilà. Oh, puis j'ai oublié de nettoyer ça, la vaisselle, j'ai pas fini, en fait. Et là, en fait, le Ouistiti, là-haut, il est en mode, il passe d'un arbre à un autre, et il en peut plus, et il sait plus, et voilà, parce qu'il faut qu'il soit concentré à la vaisselle, qu'il soit concentré au ménage, qu'il soit concentré au dossier de lundi, qu'il soit concentré à organiser les enfants, les sorties, les machins. Non! Tu as le droit de ne pas vivre comme ça. Tu as le droit... Non, c'est pas bon ça. Nous ne sommes pas, êtres humains, en capacité de vivre comme ça. D'accord ? Quand tu es comme ça, c'est que tu es déjà en mode survie. Tu vois ? Quand tu es comme ça, c'est déjà que tu es en alerte. Quand tu es comme ça, je suis désolée, ça peut peut-être être violent, mais je me permets de le partager parce que j'ai été comme ça. Et à un moment donné, quand tu as vécu ça, tu sais à quel moment faut que tu dises « Waouh !» Parce que j'ai tendance à y retourner facilement. Et après, on se voit quand on l'a vécu. Quand tu es comme ça, c'est le moment juste avant de tomber en burn-out ou en dépression. Tu comprends ? C'est le moment précis où ça commence à plus connecter là-haut. Tu n'arrives plus, en fait, à te connecter à ce que tu as à faire. Quand tu commences à te dire « Putain, faut que je note parce qu'aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, mais je ne sais pas ce que je dois faire et j'arrive plus à les regarder et à les voir. » Très honnêtement, moi, je sais que là, il faut que je me calme parce que j'en suis un peu là. J'ai beaucoup de choses pro là, à mettre en place. Dans mon côté perso, c'est pareil, j'ai des choses là qui vont bouger dans les 15 jours, 3 semaines qui arrivent. Et donc là, je suis en mode... Je sais qu'il faut se calmer. Parce que sinon, pétage de câble assuré. Donc là, c'est pas possible. Donc si tu commences à te voir comme ça... Alors je sais, vous allez peut-être être plein à me dire « Non mais Laetitia, c'est la vie, hein. » Ben je sais, hein. Comment te dire que je sais, hein. Mais en fait, juste pour vous dire qu'il y a un monde entre eux. Vive l'instant présent en mode « Ouais, ça va bien se passer. » Et l'état dans lequel tu es là. Je te jure qu'il y a autre chose à vivre entre les deux. Il y a des moments, des journées où c'est en mode « Ok, aujourd'hui c'est timing serré, c'est tac, 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 tac. » Ok, mais pour vivre cette journée-là bien, vis chaque chose en conscience. Admettons, aujourd'hui tu te dis, ok, je me lève ce matin, j'ai des choses à faire à la maison, alors je sais pas, admettons, ok, la vaisselle, le coup d'aspirateur, machin. Après, il faut que j'emmène le petit à l'école. Après, il faut que j'aille, je sais pas, faire les courses. Après, j'ai un rendez-vous médical. Après, j'ai des choses encore à faire à la maison. Après, je retourne chercher les petits à l'école. Après, je rentre, il faut faire à manger. Ça, c'est une journée de dingue.
On est d'accord. T'as pas le choix, c'est organisé comme ça. C'est ok. Alors juste un conseil, ne fais pas toutes tes journées comme ça parce que tu n'es pas Superwoman ou Superman. Hein, désolée de te le dire, mais c'est comme ça quand même. Et à un moment donné, juste, si t'as des journées comme ça où t'as pas le choix, c'est ok en fait. C'est tout. Ouais, c'est la vie. Clairement, on en est tous là. Mais essaye de vivre chaque chose sans te dire déjà, ok, là faut que je passe ça. Ah putain, puis dans tant de temps, il faut que je sois déjà là-bas. Calme. Si tu l'as calé comme ça, c'est que tu auras le temps de faire, alors pas de panique. Maintenant, si tu sais que tu as calé trop de choses dans ta journée, c'est ta responsabilité, c'est à toi de retirer des choses. Parce que si le coup d'aspirateur il n'est pas passé, franchement, c'est pas grave. Hein, tu vois. Arrête de te surcharger et lâche en fait cette pression. Là, c'est ça. Si tu te sens en fait comme ça, en mode je pense à un truc quand je suis ailleurs et quand je suis revenue là, je pense au truc d'avant et puis je suis déjà en train de penser au truc d'après et puis attention à toi. Fais attention à toi. C'est déjà des signes de surcharge mentale. Et la surcharge mentale, c'est un problème de santé. Et très honnêtement, ça peut avoir des conséquences plus graves qu'une grippe. Ça peut avoir des conséquences plus graves qu'une gastro. Je te souhaite plus de choper une gastro que de choper une surcharge mentale aiguë, quoi. Vraiment, c'est sincère. Une gastro en 2 jours, c'est réglé, on n'en parle plus. Voilà. Surcharge mentale aiguë, c'est pas terrible. Ça fait du mal. Alors protège-toi. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse.